Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui Geoffroy Julien Kouao, juriste, analyste politique et auteur de plusieurs essais, dont le dernier, Le Premier ministre, un prince nu, repenser le régime politique ivoirien. Ce livre est publié aux éditions Plume Habile. Bonjour Julien. Bonjour Ange. Et bonne fête de l'indépendance. Bonne fête de l'indépendance à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens. Alors, merci Julien. Alors, on a tous suivi le message à la nation du chef de l'État, Simone Gbagbo et bien d'autres cadres du Front populaire ivoirien jusque-là emprisonnés sont amnistiés. La commission électorale indépendante sera enfin réformée et on a déjà presque la certitude que le chef de l'État est résolument engagé à transférer le pouvoir à une nouvelle génération d'acteurs politiques. On peut dire que, en tout cas, depuis hier nuit, on respire mieux. En somme, il y aura un avant et un après ce message à la nation du chef de l'État. Oui, vous avez raison, c'est une véritable bouffée d'oxygène. Ce discours était vraiment beau dans la forme et dans le fond. De mémoire d'analyse politique, je pense que c'est de loin le meilleur discours de M. Alassane Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême. C'est un discours politiquement mature. Et le mardi soir, il s'est paré de ses habits de chef de l'État. Il s'est mis au-dessus de la mêlée. Il a parlé en bon père de famille. C'est un discours purement et simplement historique. Alors, il y a également, vous dites que c'est un discours convaincant, que le discours est beau. Il est certainement beau et bon, tout simplement parce que le fond de ce discours et la forme définissent mieux ce qu'on peut penser, hein, la stratégie politique. Oui, c'est une stratégie politique peut-être, mais il a lui-même dit je suis à l'écoute des populations, j'ai écouté les populations et il a vu l'attente des populations. Il y a peut-être aussi la pression internationale. Oui, évidemment, il y a des facteurs exogènes. Au regard il y a des derniers rapports de l'Union européenne. Oui, il y a des contraintes exogènes comme endogènes, mais là, c'est une volonté affichée d'aller à l'apaisement. Monsieur Ouattara, en tant que président de la République, chef de l'État, a donné un signal fort pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Ce qu'on attendait depuis. Ce qu'on attendait depuis, et tant mieux. Je pense qu'il appartient maintenant aux autres acteurs politiques de la scène politique nationale de suivre cette dynamique lancée par le président de la République. Alors, il y a aussi la symbolique du discours. Comment l'analyse-t-on, cette symbolique du discours? Oui, vous savez, le 6 août 2018, c'est la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'indépendance ramène à la liberté. Et le jour de la liberté, le président de la République met en liberté un certain nombre de ses concitoyens emprisonnés pour diverses raisons. C'est un signal fort, la symbolique est forte. Je pense que le président de la République est dans une nouvelle dynamique et vous avez surtout raison de dire qu'il y aura un après 6 août 2018 dans la vie politique ivoirienne. Alors, est-ce qu'on peut penser un seul instant que ce discours annonce déjà le renouvellement de l'offre politique à proposer aujourd'hui aux Ivoiriens? Non, il faut avoir raison gardée et ne pas être trop enthousiaste. C'est vrai que c'est un signal fort, mais il faut attendre maintenant de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Nous allons voir ce qui va se passer surtout au niveau des consultations locales à venir. Quel sera le comportement des uns et des autres, des différentes formations politiques. Surtout appartenant au RHDP? Très bien, et nous verrons si la volonté de laisser la place à la nouvelle génération sera traduite en actes. Alors,
c'est une ordonnance qui amnistie. Le PDCI, dans son communiqué, écrivait ceci: le PDCI RDA souhaite que, déjà se félicite du contenu du discours du chef de l'État, mais le PDCI souhaite que l'ordonnance d'amnistie se transforme rapidement en une loi d'amnistie pour rendre plus inclusif cet acte de réconciliation. Comment peut-on comprendre ça, cette réaction-là du PDCI? Oui, il y a une différence entre l'ordonnance d'amnistie et la loi d'amnistie, mais c'est le début de la procédure. Vous savez que l'amnistie relève de la loi. Donc, c'est en fait le Parlement qui devait prendre une loi d'amnistie. Mais en même temps, la Constitution permet au président de la République, pour la mise en œuvre de son programme, de demander l'autorisation à l'Assemblée nationale pour prendre certaines mesures relevant de la compétence du Parlement. Et donc, c'est le cas dans l'espèce. Seulement, est-ce que la loi d'habilitation, c'est-à-dire l'autorisation, a été donnée par le Parlement? Si c'est le cas, une fois que l'autorisation est donnée, en Conseil des ministres, le président de la République prend l'ordonnance d'amnistie. Ensuite, il promulgue cette ordonnance qui devient donc obligatoire et exécutoire. Et une fois que c'est fait, le gouvernement continue son travail en préparant maintenant un projet de loi d'amnistie. Et ce projet de loi d'amnistie est déposé devant le bureau du Parlement. Si le projet de loi d'amnistie est rejeté, l'ordonnance devient caduque, nulle et de nul effet. Si, par contre, le projet de loi d'ordonnance est accepté, validé par l'Assemblée nationale, en ce moment-là, ça devient une loi d'amnistie. Très bien. Alors, est-ce que cette amnistie-là n'affaiblit-elle pas aujourd'hui la justice quelque part? Au regard de la séparation des pouvoirs, on peut dire oui, puisqu'il appartient à la justice de trancher les litiges nés de l'application des lois et de juger ceux qui sont en conflit avec la loi. Mais la Constitution permet au président de la République, aux autres institutions, d'intervenir dans le domaine judiciaire. Par exemple, l'amnistie, avec les parlementaires qui peuvent effacer, n'est-ce pas, des poursuites judiciaires, des condamnations judiciaires. Il y a aussi la grâce reconnue au président de la République qui peut, n'est-ce pas, accorder son pardon à des condamnés et, n'est-ce pas, suspendre l'exécution de ces condamnations. Dès lors que ces choses-là sont prévues par la Constitution, il n'y a pas de violation des textes en vigueur. Alors, cette amnistie intervient, on va dire, 8 ans après la crise post-électorale. Pourquoi maintenant? Donc, à 2 ans de la prochaine présidentielle, jusque-là, on sait que ceux qui ont été le plus poursuivis, ce sont les pro-Gbagbo. Une amnistie, maintenant pour des pro-Gbagbo, à quand? Puisque tous les rapports l'ont reconnu, les fautifs sont dans les 2 camps. Donc, en clair, il n'y aura pas de justice pour les autres, c'est ça? Il faut dire que l'amnistie prend valeur d'oubli, d'effacement des infractions. Donc, il ne peut plus y avoir de poursuites judiciaires relativement à la crise post-électorale. Il ne peut plus y avoir de condamnation relativement à cette crise-là. Évidemment, il faut penser aux victimes. C'est pourquoi je pense qu'il faut renforcer le cadre institutionnel qui existe déjà pour aller dans le sens de la réparation des préjudices subis par les victimes. Dans tous les cas de figure, vous voyez, c'est le doyen Maurice Oru qui disait que périsse un principe plutôt que périsse l'État. Je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de paix, ont besoin de réconciliation, ont besoin de prospérité économique. Il faut laisser au passé le passé, mais agir de sorte que on ne donne pas l'impression qu'on peut s'adonner à la délinquance politique et puis après bénéficier d'une amnistie ou d'une grâce. Il ne faudrait pas que cet acte-là prenne valeur d'impunité pour les hommes politiques. Alors, je profite, puisque vous en parliez tout de suite, pourquoi pas une grâce plutôt qu'une amnistie? Oui, parce qu'il y a une différence. La grâce est une mesure présidentielle, c'est un acte réglementaire, mais qui intervient après la condamnation. La grâce ne concerne que les personnes ayant été condamnées définitivement et qui sont en train de purger leur peine. Donc c'est un pardon
que le président de la République leur accorde pour dire, écoutez, vous êtes condamnés, vous êtes reconnus coupables, mais je vous dispense de l'exécution de votre peine. Dans l'espèce, si on avait pris une grâce, ceux qui sont poursuivis ne seraient pas concernés. Ou bien ceux qui seront poursuivis dans l'avenir ne seraient pas concernés. Vous voyez? Ou bien ceux qui sont poursuivis actuellement ne seraient pas concernés. Donc la mesure idoine, c'était l'amnistie. Et je pense que le président de la République a pris la bonne décision, même si je pense qu'il fallait laisser le Parlement jouer son rôle. Parce qu'en prenant une ordonnance d'amnistie, évitons de tomber dans la gouvernance des ordonnances. Alors, c'est vrai, on peut dire que ça, c'est une Bastille qui est en train d'être tombée. Est-ce qu'il y en a d'autres Bastilles à prendre? Oui, il y a des Bastilles à prendre. Par exemple, la liberté d'expression. Il faut renforcer la liberté d'expression, la liberté de la presse. Il faut la renforcer. Et puis, le jeu politique concurrentiel. Parce que, vous voyez, il ne faut pas attendre la veille des élections pour ouvrir le débat public, pour ouvrir les médias, etc. À propos, il faut dès maintenant dans cette dynamique-là faire appliquer de façon effective la libéralisation de l'espace audiovisuel et supprimer la mesure qui interdit aux radios de proximité de produire des émissions politiques. Donc il faut aller dans ce sens. Mais pour le moment, savourons cette petite victoire qui va certainement changer la vie politique ivoirienne dans les jours et les mois à venir. Geoffroy Julien Kouao, merci et très bonne journée, encore bonne fête. Bonne fête à vous. Merci.